Voilà, Patrick Anga vient de nous recevoir, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va analyser avec vous. C'est quand même un sujet qui revient aujourd'hui dans la conversation de tous les jours depuis que le PPRD a amorcé ses consultations politiques avec d'autres formations politiques en RDC, ce qui est d'ailleurs le souhait du chef de l'État, en vue de la cohésion nationale. Alors, à votre avis, vous allez nous dire la vérité comme Joseph Bangakia l'a dit ici, sur ce plateau. C'est ce que lui il a appelé vérité. Une analyse objective. J'espère qu'elle viendra également de vous, cette analyse. Est-ce que le PPRD avait réellement le prérogative d'organiser des concertations politiques avec d'autres formations, d'autres partis politiques, au même titre que lui? Même s'il est le grand parti politique de la RDC. Aurez-vous voulu que... C'est unique. Moi, je pose des questions et vous vous répondez. Aurez-vous voulu que le PPRD puisse sombrer dans un abus de la majorité, parce que, étant majorité, qu'il ne puisse pas dialoguer avec les autres partis? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui lui en empêche d'abord de discuter avec les autres partis? Y a-t-il une disposition législative ou constitutionnelle qui empêche des partis politiques dans un État qui se veut de droit de discuter, d'échanger lorsque le besoin de la nation le réclame? Ne vous cachez pas derrière l'État de droit. Non. Mais il faut que les choses se passent dans la bienséance et dans l'ordre. Non, il y a un appel au dialogue national qui a été lancé par le chef de l'État, le président Joseph Kabila. Jusque-là, nous attendons que l'architecture de ces discussions puisse être donnée. Mais cela n'empêche que le PPRD, qui de surcroît est le parti le plus qui contient au sein de l'Assemblée le plus de députés, puisse amorcer des discussions à l'informel avec d'autres partis politiques. À l'informel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PALU aussi peut le faire. Personne ne l'en dissuade. S'il pense en avoir je ne sais pas, la vocation de vouloir discuter avec les autres. Parce que ce qui est comme centre d'intérêt dans ces discussions, c'est la République, c'est la RDC. Et je crois que tout parti politique a bien le droit de discuter sur l'avenir de ce pays. Nul ne l'empêche. Non, mais parce que la crainte, c'est de vouloir tomber dans les mêmes, je dirais pas bêtises, le terme utilisé pour qu'il n'y ait pas des ordres, je ne sais pas moi si c'est le terme qu'il faut. Ils avaient organisé, le PPRD avait organisé une rencontre à la FIKIN. Il y a eu des problèmes. J'espère que vous le savez. Qui a conduit d'ailleurs à la suspension du DG de la RTNC. Alors on avait peur de se dire, peut-être que c'est la majorité présidentielle qui doit le faire. Mais en quelle qualité le PPRD le fait? Et ça alimente les débats au pays. Là, c'est peut-être des gens qui sont suscités de créer le débat. Ça ne peut pas créer de débat. On est en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Rien de plus normal que les partis politiques puissent discuter. L'intrigue, c'est lorsque certains acteurs politiques veulent vicier cela. Ils veulent déjà donner leur entendement de ce que devrait être ce dialogue national. Lorsque on lit à certains endroits où il y a des acteurs politiques qui disent que les discussions doivent se faire avec le gouvernement, le M23, la société civile, l'opposition, et qu'ils aient tous la qualité de composantes, c'est là le vice. Parce que là, on rentrerait dans le passé, on rentrerait dans le format de l'accord global et inclusif, ce qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas appliquer aux remèdes, aux diagnostics anciens, des remèdes qui ne sont pas en adéquation. Il y a, c'est vrai, une volonté de dialoguer, mais nous sommes dans un État maintenant qui est en train de suivre son cheminement démocratique. Nous avons connu des élections en 2006, en 2011, des élections faites par des hommes, empreintes d'imperfection, imperfection qui a été décriée par toute la classe politique, parce que ces imperfections ne relevaient pas d'un camp, mais elles relevaient de la classe politique. Il y a eu des fautes qu'on a pu attribuer à certains candidats de la majorité, mais il y a aussi eu des endroits
où des candidats de la majorité n'ont pas pu battre campagne comme il se devait. C'est vrai que ces élections se sont passées sur un cadre vraiment, le mot me manque, pas trop calme. C'est vrai. Nous avons connu des élections avec quelques failles. Tout le monde d'irrégularités. Tout le monde l'a reconnu. Maintenant, c'est le passé, parce que c'est le passé, mais ça nous rattrape. Non, ça nous rattrape. La finalité, c'est ce que ça nous a rattrapé avec non, 23. La finalité, c'est que le président de la République était élu et toutes les personnes qui ont été dans ce contentieux électoral, même les missions internationales, ont fini par l'attester. Mais maintenant, est-ce qu'il faille, parce que nous avons connu des élections avec quelques imperfections, des imperfections qui ne sont pas l'exclusivité des Congolais. Dernièrement, en France, nous avons connu ce qui s'est passé à l'UMP. Il y a plus longtemps, on a connu ce qui s'est passé avec Madame Aubry et Ségolène Royal. Les imperfections lors des échéances électorales ne sont pas l'exclusivité des Africains ou des Congolais. N'est-ce pas que la restructuration de la CENI est une volonté de la classe politique d'aller d'amélioration en amélioration par rapport à l'apprentissage qu'on est en train de se faire de la démocratie. Mais il ne faille pas que l'on revienne sur un ab ovo, que l'on reparte sur le néant pour recréer une nouvelle classe politique. Là, nous sommes dans un cheminement démocratique. Il ne faudra pas que l'on sursoie à cela. Le débat devra se faire dans ce cadre. Alors, réagissez maintenant à propos d'une déclaration tirée d'une déclaration du président de l'Assemblée nationale à son arrivée à l'aéroport, puisqu'il avait tenu une conférence de presse à laquelle j'ai participé. Une question lui a été posée, du genre, pour savoir exactement si le PPRD en avait qualité. Dans ses réponses, il a dit « C'est une démarche constitutionnelle qui entre dans les prérogatives du chef de l'État. » Votre réaction? Écoutez, les concertations politiques, bien entendu. Oui, écoutez, il y a deux volets. Oui. Il y a les concertations qui sont, tout au moins, même si ils se feront par les hauts acteurs de... Vous voulez dire, il y a deux espèces de concertations? Non, écoutez, oui, allez-y. Il n'y a pas deux espèces de concertations. Allez-y. Il y a ce que toute la classe politique attend. Oui. Ce qui doit être lancé par le chef de l'État. OK? Mais cela n'empêche... Vous répondez à ma question? Oui, je réponds à votre question. Okay. Mais cela n'empêche que les partis politiques puissent entamer des discussions. Et puis, nul ne peut sembler l'ignorer. Le secrétaire général du PPRD n'est pas n'importe qui. Le PPRD, c'est le parti présidentiel. Peut-être. Je ne suis pas dans le secrétaire général aussi de la majorité présidentielle n'est pas n'importe qui. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Oui. Je suppose que le secrétaire général du PPRD ne peut pas prendre l'initiative sans que le chef de l'État puisse être au courant de cette démarche. Donc peut-être que ces concertations ont été faites au préalable des concertations effectives qui vont commencer d'ici peu. Est-ce que vous êtes sûr que le chef de l'État était au courant? Ou vous êtes en train de supposer? J'ai bien dit que je supposais. Ah, ok. D'accord. Alors, est-ce que la cohésion nationale dont on parle, souhait d'ailleurs le chef de l'État, est la résultante du fait qu'il n'y ait pas eu des élections qui s'est passé en toute transparence? Ou au-delà des élections entachées d'irrégularité, il y a aussi des problèmes qu'il faille régler? Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. À moins que l'on ne vive sur Terre, les problèmes seront annihilés lorsque nous serons au paradis. Tant que nous sommes sur Terre, il y aura toujours des problèmes. Les grandes démocraties connaissent des grands problèmes. Aux États-Unis, il y a des problèmes. François Hollande lui-même, président de la France, connaît beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes au Congo-Brazzaville, il y aura toujours des problèmes. Mais il ne faut pas que l'on fasse l'amalgame. Il ne faut pas que l'on fasse l'amalgame. Les problèmes électoraux ne sont pas à mettre ensemble avec certains problèmes que connaît la population à ce moment-ci. Nous n'allons tout de même pas livrer ce quinquennat qu'à des discussions qui tourneront autour des élections. Et quand est-ce qu'on parlera du salaire du fonctionnaire? Quand est-ce qu'on va parler de l'emploi des jeunes? Chaque année, on déverse au moins 400 000 jeunes dans le marché de l'emploi. Il faut aussi laisser au gouvernement penser à ces jeunes qui doivent maintenant commencer à travailler. Il faut aussi laisser le gouvernement penser comment améliorer les conditions de vie
des fonctionnaires, il faut aussi penser à la retraite de ceux qui ont rendu des loyaux services à l'État. On ne va pas stagner essentiellement sur des débats qui ne concernent dans leur essence que les politiciens et pas le peuple. Mais lorsque les gens sont frustrés, ils ont le droit de pouvoir s'exprimer. Qui sont frustrés? Il y a certains membres de certains partis Mais non, moi je ne politiques. vois pas la population dans la rue en train de réclamer certaines choses. Je vois que des politiciens dire qu'il y a frustration, il y a crise, il y a l'état du chaos. Mais le peuple n'a pas besoin de tout ça. Le peuple a lui besoin de voir son salaire amélioré. Les jeunes que nous sommes, nous avons besoin, au sortir de l'université, de savoir qu'on aura quand même de l'emploi. Oui. C'est ce qui nous intéresse. Les débats politiciens ne concernent que les politiciens. Alors, la finalité de ces concertations politiques ou la cohésion nationale dont on recherche là, on dit que ce sera la formation d'un gouvernement d'union nationale. Non. Moi, personnellement, c'est un avis personnel. Je ne suis pas d'avis que l'on puisse tendre vers un gouvernement d'union nationale. On a besoin d'un gouvernement d'État. Vous avez besoin d'un gouvernement d'État. Un gouvernement d'État, un gouvernement qui répondra aux besoins de la population. Et celui-ci? Celui-ci est en train de mener des efforts afin de répondre aux besoins de la population. Les efforts consentis par le Premier ministre Matata sont relativement louables parce que l'État dans lequel, que ce soit le Premier ministre Matata, que ce soit le Premier ministre Kizenga, que ce soit le Premier ministre Mouzitou, que ce soit le président Joseph Kabila, l'État dans lequel ce pays a été trouvé, ce n'est pas en 10 ans ou en 15 ans que les solutions seront apportées. Alors on a besoin d'un gouvernement d'État. On n'a pas besoin des gouvernements d'union nationale qui répondront à un certain ego de certains politiciens qui sont à la recherche de postes, qui sont empreints d'avidité de pouvoir. Okay. Nous avons besoin d'un gouvernement d'État qui répond aux besoins d'État, aux besoins de la population. La population a tellement de besoins. Il ne faut pas que l'on nous tienne en état indéfiniment sur des débats qui tournent qu'autour des élections. La démocratie ne se borne pas aux élections. La démocratie, c'est aussi pour promouvoir... La liberté d'expression. C'est aussi pour promouvoir pas seulement cela, pour vous les journalistes. Aussi la liberté d'expression. C'est aussi le développement. Laisser les partis politiques s'exprimer. C'est aussi, oui, je crois que c'est le cas. Et de mettre en exergue leur frustration. C'est aussi le développement. C'est aussi la bonne gouvernance. C'est beaucoup de choses. Nous n'allons pas discuter ad vitam aeternam sur les élections. Les élections Merci Patrick. Merci Patrick. Mais s'il vous plaît, je vous demande très rapidement, 2 minutes. Oui. Aujourd'hui, ça fait une année que son Excellence Katouma Moaké est mort. Je salue sa mémoire. Je me souviens que lorsque ma famille, nous avons perdu notre feu père, je sais qu'il nous a été d'un grand soutien, certainement sur les instructions du chef de l'État que je salue aussi. Il nous a été d'un grand soutien. C'est quelqu'un avec un grand cœur. Et je tenais à saluer sa mémoire. Merci Patrick, analyste politique et juriste. Merci d'avoir commenté avec nous les consultations politiques. Merci à vous de m'avoir amorcées par le PPRD. Pour vous, ça ne relevait pas seulement de la majorité présidentielle. C'est ce qu'on en retiendra. Merci. Même vous pouvez engager. Non, c'est moi qui pose des questions. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors, que dire finalement ?